Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment tout simplement quand vous avez crevé votre chambre à air, ce qui est le cas pour moi, quand vous avez crevé, comment réparer la chambre à air quand on n'a pas de rustine. Donc c'est un peu débile, mais du coup il vous faut de la colle à rustine, mais sans les rustines. Donc soit vous avez fini votre paquet de rustine comme moi, mais il vous reste encore de la colle à rustine. Donc il vous en faut. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un petit tube noir où dedans il y a une sorte de petite pâte un peu blanche transparente. Et il vous faut une ancienne chambre à air. Donc moi j'en ai plein des anciennes chambres à air. J'en ai plein. De n'importe quel type de chambre à air, hein. Ça fonctionne avec toutes les chambres à air. Chambre à air de vélo de course, de vélo de ville, de VTT, de tout. Et donc ça peut être un peu dur, mais vous découpez. On voit pas trop bien là. Attends, je vais poser. Voilà. Il vous faut un petit bout de chambre à air comme ça. Et donc en général, il se retrousse un peu comme ça sur lui-même. Et là où ça va se retrousser comme ça va faire le U. On voit pas trop bien. Voilà. Là où ça va faire un peu le U comme ça. Et c'est là où on va devoir... en gros, vous allez mettre... Vous avez votre chambre à air. Là. Donc imaginez, vous avez votre chambre à air, ou sinon vous le faites carrément. Vous avez votre chambre à air devant vous. Donc vous avez le trou. Et donc là où il y a le trou, vous poncez un peu. En général, il y en a dans les paquets à rustine où vous pouvez en trouver des petits carrés pour poncer, fait exprès pour poncer la chambre à air. Donc vous allez poncer l'endroit pour que ce soit une matière plus propre et lisse. Donc vous poncez. Et donc ensuite, vous mettez votre colle à rustine. Vous mettez un peu de... vous mettez moyen... pas beaucoup, mais pas non plus... pas assez. Mais vous en mettez un peu dessus. Donc non. Vous avez mis de la colle sur la chambre à air. Vous attendez 1 à 2 minutes. Voilà, donc ça fait des bulles. Il faut un peu réétaler. Hein, voilà, donc quand vous ouvrez le truc, voilà. Tac, et il faut réétaler avec le petit bout qui est là. Le petit bout qui est là. Donc vous réétalez. C'est rien, c'est un lézard. Donc vous réétalez sur là où il y a le trou. Et ensuite, une fois que vous avez attendu 2 minutes en faisant ça, vous prenez votre bout de rustine. Enfin, non, d'ancienne chambre à air. Et on va imaginer qu'il y a le trou là. Et hop, on vient mettre le truc comme ça. Et donc on va appuyer comme ça pas mal de temps. C'est pour ça que je vous conseille de prendre du scotch normal. Vraiment du scotch normal. Que vous pouvez trouver dans plein de magasins. Hein, du scotch normal quoi. Et donc vous allez mettre ça. Vous appuyez quand même 1 minute comme ça sur la chambre à air. Pour bien que ça puisse déjà tenir. Et ensuite vous prenez le scotch. Et à chaque extrémité, vous allez serrer un peu plus. C'est normal si ça fait un petit truc comme ça. Mais il faut pas non plus la pincer jusqu'à ce qu'elle explose, quoi. Faut pas pincer, faut juste bien serrer sur les extrémités. Et vous serrez à peu près normalement au milieu. Et donc ça, vous attendez 1 heure comme ça. Enfin non, même pas 1 heure, une demi-heure. Ouais, une demi-heure, 40 minutes, voire 1 heure. Et donc ensuite, vous pouvez prendre... moi ce que j'ai pris. Je sais plus trop comment ça s'appelle.
C'est ça là. Pour faire le trou et après mettre la vis. Moi j'ai pris ça en faisant très attention. Parce que bah faut pas percer la chambre à air, c'est pas le but. Le but c'est de la réparer. Et donc une fois que j'ai fait ça, une fois que j'avais donc enlevé le scotch, ce qui est une étape faut être très patient parce qu'il faut l'enlever très délicatement. Ou sinon vous faites un petit bout que vous pouvez après enlever. C'est bien aussi. Et donc après, une fois que vous avez enlevé, vous attendez encore quelques temps. Et moi, ce que je fais à chaque fois quand je mets une rustine ou autre, ce que je fais à chaque fois, c'est que là, voilà, donc j'ai fait la manipulation de tout à l'heure. C'est pour ça que ça fonctionne et que je fais une vidéo. À chaque fois, j'en rajoute sur les bords. J'en rajoute sur les bords et j'appuie un peu pour que ça colle. Donc là, je suis en train d'appuyer. Et donc voilà, j'appuie pour que ça puisse coller à la chambre à air. Et après, une fois que c'est bon, après, vous remettez votre chambre à air, vous la dégonflez un peu, parce qu'il ne faut pas que ce soit gonflé comme ça pour mettre, surtout pas. Parce que sinon, après, ça peut faire des pincements entre le pneu et la jante. Donc, faut jamais faire ça. Faut la dégonfler, pas au maximum, faut pas que ce soit tout plat. Enfin, ça peut être tout plat. Mais voilà, si vous la dégonflez presque au maximum que vous pouvez. En faisant attention de ne pas trop dégonfler parce que avec ça, il faut que ça reste en fait. Parce que si on dégonfle trop, après, ça va trop se friper et après, ça va s'enlever. Donc voilà, il faut la dégonfler. Normalement, on dégonfle, on n'appuie pas dessus. Et ensuite, vous remettez votre chambre à air dans le pneu et vous remettez votre roue sur le vélo. Et donc, alors, c'est comme une rustine. Hein. Moi, je dis une rustine, ça peut pas durer des années. Pour moi, une rustine, c'est provisoire. Hein. Alors après, c'est sûr, si vous faites juste un peu de vélo comme ça dans la ville, avec un vélo de ville, hein, un vélo normal, voilà, et à ce moment-là, ça peut durer longtemps, mais avec un vrai VTT comme là j'ai juste devant moi, moi c'est le pneu avant qui avait crevé. Et donc avec un vrai VTT où vous l'utilisez bien salement le VTT un peu dans n'importe quel endroit, c'est un peu mon cas. Moi je l'utilise partout, tout le temps. Voilà. Et donc à ce moment-là, oui, ça va être provisoire. Moi je fais ça parce que là on va acheter des vraies rustines et puis une autre chambre à air, d'autres chambres à air. Mais sinon, pour moi je trouve que c'est provisoire une rustine. Si vous faites du vélo de course, alors après j'en sais rien moi pour les vélos de course, mais je sais même pas si on met de rustine sur les trucs de vélo de course. À vous de me le dire en commentaire. Je sais même pas si on met de rustine sur les pneus, sur les chambres à air de vélo de course. Mais ouais, un vélo de course, quand on l'utilise beaucoup, je pense une rustine, ça va pas tenir bien longtemps. Hein. Mais en tout cas, voilà, moi c'est juste provisoire pour que je puisse rouler quand même. Et voilà, c'est une petite astuce quand vous avez pas les rustines mais que vous avez du matériel comme ça. Une petite astuce qui peut servir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.